Shalom, Ouvracha, mes chers amis, Parashat Toledot. Est-ce que ça suffit d'avoir de la Emouna ou il faut aussi prier? Quelqu'un qui a une Emouna en béton, est-ce qu'il a besoin aussi de prier? Ou est-ce que ça suffit juste de croire en Akadosh Baruch Hu? Ça suffit la Emouna. La Emouna, elle est assez suffisante pour la prier, pas besoin de prier. Quelle est la différence entre quelqu'un qui confie en Dieu et qui n'est pas confiant en Dieu? Est-ce que quelqu'un qui a une confiance en Akadosh Baruch Hu, il gagne peut-être plus d'argent que quelqu'un qui n'a pas confiance en Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que ça va apporter, la confiance en Dieu? En quoi ça peut m'apporter quelque chose? Et autre chose, est-ce que quelqu'un qui travaille plus, est-ce que ça veut dire forcément qu'il gagne plus d'argent? Quelqu'un qui fait du 18h, 8h. 18h, il travaille toute la journée, début jusqu'à la fin, matin, midi et soir. Travaille très dur. Est-ce que il gagne plus d'argent que quelqu'un qui travaille 2 heures? Je pense que vous avez tous déjà une moitié de réponse. Mais Bezrat Hashem, dans la paracha de la semaine, on voit des choses qui sont extraordinaires. Il est marqué que les enfants de Yitzhak, ils ont grandi. C'est qui les enfants de Yitzhak? On dit ça, c'est Yaakov et Esav. Yaakov, Tam, Yoshev Oalim, un homme qui est serein, un homme qui est calme, qui, comme on dit, il n'y a pas d'embrouille chez lui. Ce que Dieu il lui envoie, eh bien, Akol et Tova. Et d'un autre côté, il y a Esav. Esav, c'est un homme qui est avec une, comment on appelle ça, une recherche pour le vol, une recherche pour la tuerie, une force de la nature dans tout ce qui est d'embrouiller les gens. Le sheker extraordinaire, c'est vraiment le mensonge extraordinaire. Il est le père de tous les menteurs, même les menteurs, les politiciens, les menteurs qui sont aujourd'hui, tous les menteurs qu'il y a aujourd'hui. Il y a une fois un politicien, il est, comment on appelle ça, bon, je vous le raconterai après, parce qu'elle est un peu trop. Les Kidzur, il y a le père de tous les menteurs. Ça veut dire il peut. Vous savez, Poutine, qu'est-ce qu'il a dit, Poutine? Il a dit pourquoi est-ce que je rentre en guerre? Qu'est-ce qu'il a dit, Poutine? Il dit pourquoi est-ce que je rentre en guerre? Je dis écoutez, je rentre en guerre parce que je comprends pas. Pourquoi est-ce que l'Amérique, elle a des milliers de bases partout dans tout le monde entier? Elle a des bases sur mes frontières. Elle a des bases dans tous les endroits. Et pourquoi moi j'ai pas le droit de m'avoir des bases? Je dis, je vais lui répondre une question. Mais les journalistes, ils ont peur de lui quand même. Ils veulent pas trop lui rentrer dedans. Il dit, on a des bases. Mais attendez, de quelle base tu parles? Eux, ils ont des bases. Mais ils font rien avec les bases. Ils juste y mettent leur armée. C'est tout, parce qu'ils ont peur des attaqueurs. Mais ils sont pacifiques. Alors que toi, tu les agresses. Ah oui, pourquoi est-ce que je peux pas avoir mes armes? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous voyez, ça veut dire que quand tu dis bien, t'as une belle cravate, t'as un beau costume, tu peux dire tous les mensonges du monde. Quand t'es politicien, c'est magnifique. Donc le père de Poutine, c'est qui? Ésaü. Esav, c'était un grand fourboyeur. Quelqu'un qui apprend le mensonge. Le père, comme par exemple, nous on a notre père, Abraham, il s'appelle, c'est le père du chesed. Il nous a appris le chesed. Comment est-ce qu'on peut comparer le chesed de Abraham Avinu? Le chesed de Abraham Avinu, c'est quand vous avez 3 personnes perdues dans la rue, qui vont mourir de soif, qui viennent chez vous à la maison, qu'est-ce que vous leur donnez? Donnez à boire, ça suffit, un petit coca, c'est déjà pas mal, une bière, encore mieux, mais là, il a fait la shrita, il a fait l'abattage rituel de 3 animaux entiers. Cet abattage rituel de 3 animaux entiers, eh bien, qu'est-ce qu'on leur dit? Là, on leur dit, c'est pour 3 personnes qui étaient dans la rue. C'est le père du chesed. On ne demande pas à nous de faire ça. Quand tu as un invité à la maison, tu ne demandes pas d'acheter 3 bœufs. Ça n'existe pas d'avoir casé. Mais Abraham Avinu. Donc de même que lui, Abraham Avinu, c'était le père du chesed, Esav, c'était le père du mensonge. Maintenant, venez, on regarde ce père du mensonge, comment il s'est fait avoir. En 2-2, il s'est fait piquer et le droit d'aînesse, et en 2-2, il s'est fait piquer la bénédiction. Donc ça veut dire que, qui est-ce qui gère le monde, mes chers amis? Qui est-ce qui gère le monde?
Qui est-ce qui gère le monde? Est-ce que c'est parce que t'es intelligent ou parce que t'es voleur ou t'es menteur? C'est ça qui va gérer le monde? Akadosh Baruch Hu, il a décidé, tu peux être le plus grand menteur, voleur, tout ce que tu veux. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère. Il est marqué que Abraham, Yitzhak, il a dit amène-moi un bélier, on va manger. Et il arrive, genre, combien? Une petite heure après. Il lui dit voilà, papa, c'est prêt. Ah, déjà c'est prêt? Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Ki ikra Hashem Elokecha lefanecha. Lefanai. Mon Dieu, il s'est trouvé devant moi. C'est par micré, genre sans faire exprès. J'ai eu un coup de chance et j'ai attrapé un animal. Je dis, c'est extraordinaire ça, mais comment il a pu mentir? Arrête, Dieu, il s'est présenté devant moi. Il a dit non. Il a voulu lui dire que pour lui, tout ce qui arrive à Yaakov, tout ce qui arrive chez lui, en vérité, c'est un chesed qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Ikra lefanecha, Akadosh Baruch Hu. Ikra lefana, il s'est présenté devant moi. C'est par même inadvertance. Mais ça, comme il n'y a pas d'inadvertance, donc Akadosh Baruch Hu, il se présente. Même quelque chose qui vient, comme ça il explique le Zera Shimshon. Il dit, tu vois bien, que qu'est-ce qui lui a amené? Sa mère, elle est venue le voir. Elle lui a dit, tiens, vite, va donner ça à manger à ton père. Donc, Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui est venu. Il y avait une fois quelqu'un, il a dit, Baruch Hashem a 18e enfant qu'il a marié. Et c'était un monsieur qui étudiait la Torah. Il lui dit, vous avez marié, Kola Kavod, vous êtes marié, le bon Dieu vous a aidé. Il m'a dit, le bon Dieu m'a pas aidé pour marier mes 18 enfants. Je dis, comment? Dieu vous a pas aidé pour marier vos 18 enfants? Maintenant, des 18 khatounot, c'est combien? Au moins une khatouna, c'est, je sais pas, c'est au moins 100 000 shekels, au moins minimum. Vous dites que Dieu vous a pas aidé? Je dis, non. Dieu m'a pas aidé, c'est lui qui a tout fait. Une fois, après la guerre, comment on appelle ça, les Allemands, ils ont voulu donner des pitsouim, c'est-à-dire des dommages à intérêt à tous les juifs, à tous les rescapés. Et ça arrivait qu'à la yeshiva, ils ont voulu recevoir aussi des rescapés, puisque nous aussi on est des rescapés. Donc est-ce qu'on doit recevoir dommages à intérêt est-ce que on doit recevoir dommages à intérêt, donc justement, des Allemands? Est-ce qu'on doit recevoir ou on ne doit pas recevoir? Alors il y avait une grande marloquette entre les rachés yeshivot et les rachés yeshivot. Il y en avait qui disaient oui, il faut recevoir. Il y en a qui disent non, on va pas recevoir de ces tueurs-là, c'était Tarles, c'est tous des tueurs, c'est tous des tueurs, on va pas recevoir. Alors, il dit le Chazon Ish, c'est marqué dans le Sefer du Chazon Ish, il a dit comme ça. Il a dit, tu sais, des fois, tu gagnes pas assez d'argent. Tu sais pourquoi? Pourquoi tu gagnes pas? Parce que tu fais pas assez de Ishtadlut. Il y a une mitzvah de faire une Ishtadlut, de faire des efforts. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu restes pépère à la maison, ni tu étudies la Torah, ni tu vas travailler. Pas que tu vas travailler, tu vas étudier la Torah, tu vas dire à Kadosh Baruch Hu, il va me donner. Ça, c'est quelque chose de spécial. Ça veut dire que tu as changé tes efforts dans l'étude de la Torah au lieu d'aller travailler. Mais là, de quoi tu parles? Là, le type, il fait rien du tout. Donc, ça arrive que quelqu'un, des fois, eh bien, on va lui dire, tu sais pourquoi t'as pas eu ta parnasse ce mois-là? Parce que t'as pas assez travaillé, t'es pas parti travailler, donc t'as rien reçu. T'as pas eu des mounas et t'as Ishtadlut. Il a dit, on viendra pas nous voir dans le ciel et dire pourquoi est-ce que vous avez pas pris l'argent des Allemands. Et de toute façon, on sait très bien que la parnassa, qu'est-ce qui va la donner? C'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu qui donne la parnassa. Donc si c'est Dieu qui donne la parnassa, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème d'avoir des comptes, des dommages à intérêt, des comptes à rendre à Dieu parce qu'on n'a pas reçu cet argent. Il y avait un qui est parti à un cours du Rav. Il a entendu le cours du Rav. Il a dit, celui qui est ma'amine dans Dieu, il n'a pas besoin de travailler. Celui qui est ma'amine dans Hachem et qui étudie la Torah, il n'a pas besoin de travailler. Il y en a un, il a écouté le cours, il a dit, moi, je vais aller faire exactement ça. Il est sorti, il a pris ses téphilines, son talit, son sidour, il est parti dans la forêt et il est parti étudier. Il étudie, il prie toute la semaine. Il prie, Kadosh Baruch Hu, aide-moi. Kadosh Baruch Hu, j'ai faim. Il y avait un rigolo qui était là-bas au cours. Il a dit, tiens, celui-là, il est un petit peu ma boule.
je vais aller lui donner à manger. Il a préparé des sandwichs, tous les jours il allait le voir, et dès qu'il entendait j'ai faim, il se mettait dans une branche en haut, et il lui balançait un sandwich comme ça. À chaque fois il lui balançait un sandwich. À la fin de la semaine il est revenu, et il a vu sa femme, il a dit alors comment c'est cette semaine extraordinaire, comment t'as mangé? Dieu il m'a envoyé des sandwichs tous les jours, très bons sandwichs. Un jour à l'omelette, un jour au pastras, un jour au saucisson, un jour au poulet. Tous les jours j'avais un nouveau sandwich. Extraordinaire. Il va à la synagogue. Comment s'est passé cette semaine? Donc il voit le rigolo là qui était là-bas. Il dit comment s'est passé cette semaine? Il dit au Hachem, j'ai prié à Kadosh Baruch Hu, il m'a envoyé des sandwichs. Il dit quel Dieu t'a envoyé des sandwichs? C'est moi qui t'ai envoyé des sandwichs. Je voulais te faire une blague. Il dit tu vois, qui t'a donné les forces? Qui t'a dit t'as un rigolo? Qui est-ce qui t'a envoyé comme rigolo pour rigoler sur moi? T'as rigolé, mais c'est Dieu qui t'a envoyé. C'est pas que t'as voulu rigoler sur moi, c'est Dieu qui t'a mis ce joke dans la tête, de dire que toi tu vas venir et tu vas me jeter le Bata'ain. C'est un des grands admours chassid, de chassidim. Il dit comme ça, qui ramène le Rav Biderman, il dit comme ça, il dit Tsudalit Saïd, va me chasser un gibier. Il dit d'accord, je vais te chasser un gibier, il va chasser le gibier, il revient 2 minutes après. Déjà t'es arrivé. C'est quoi la question? Déjà t'es arrivé. Tu sais très bien que tout dépend de Dieu. Ça veut dire quoi? Déjà t'es arrivé. La réponse, il lui a dit comme ça. Il a dit mais quoi? T'as pas eu le temps de prier? Ça veut dire il a dit que il prend la bataille et dit que quelqu'un qui a de l'émouna, il a même pas besoin de prier. Pourquoi est-ce qu'on prie? C'est pour avoir de l'émouna. La prière, elle t'aide à parler et elle t'aide de faire en sorte que elle te donne la émouna dans ton cœur. Elle t'incruste la émouna à l'intérieur de ton cœur. Comme elle t'incruste la émouna à l'intérieur de ton cœur, c'est pour ça que t'es ma'amine. Et donc c'est pour ça, mon ami, c'est pour ça qu'on dit que même si quelqu'un y prie pas, s'il a une émouna géante, il va réussir. C'est marqué qu'il y a une stira dans 2 psukim, une contradiction dans 2 versets. Ou berarticha bechol asher ta'ase. Je vais te bénir dans tout ce que tu vas faire. D'un autre côté, c'est marqué crois en Dieu et ne crois pas, n'aie aucune confiance dans tes forces. Donc d'un côté, tu dis Dieu, il va te bénir dans ton chemin. Ça veut dire que tu dois faire ta ishtadlut, tu dois faire ton effort. D'un autre côté, tu dis que quoi? Que tu dois pas compter sur ton effort. Alors, faut compter sur son effort ou pas compter sur son effort? Et vient le Maharil Jiskin. Il répond, écoutez cette réponse, c'est une réponse qui est extraordinaire. Il dit quand il y a 2 psukim, quand il y a une stira dans 2 psukim, eh bien qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a un 3e pasuk, il y a pasuk ashlishi, il y a Chriya Benem, le 3e pasuk, il dit comme ça. Il dit, il y a un pasuk qui dit Gol al Hashem darkecha ou betach alav ve'u yaase. Ça veut dire roule sur Akadosh Baruch Hu ton chemin et aie confiance en Hashem et lui il va faire. Donc là on a le début du pasuk de l'autre, dire darkecha, ça veut dire c'est mon chemin, et le 2e pasuk de la fin. Alors on fait quoi? Il dit regarde, c'est marqué le mot gol. Ça veut dire quoi ça? Roule. Il dit il y a 2 types qui prennent des tonneaux de vin. Tonneaux de vin. Maintenant, comment tu déplaces un tonneau de vin? Il y a des abrutis qui prennent le tonneau de vin, ils le mettent sur le dos et ils avancent. Il y a des gens intelligents qui font pas comme ça. Qu'est-ce que tu fais avec le vin? Tu es en haut de la montagne, tu fais comme ça, tic, et le tonneau, il roule jusqu'en bas. Il dit, c'est quoi la ishtadlut qu'un homme il doit faire? C'est juste de mettre le petit pic au début. De pas croire que toute la roulade qui s'est arrivée, t'es en train de le porter, ouais, c'est moi qui porte, je vais au travail, c'est dur, quel stress. Et là, on répond à notre 2e question. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui a confiance en Dieu et quelqu'un qui n'a pas confiance en Dieu? Alors, les 2, ils vont au travail. Les dieux, ils vont travailler. Les dieux, c'est dur. La réponse, c'est que quand quelqu'un il est au travail et qu'il est ma'amine en Hachem, il est béchalev. Il est tranquille. Il sait que Kadosh Baruch Hu va donner la parnasse à la fin de la journée.
Alors que quand quelqu'un n'a pas la émouna en Hachem, il dit, ah, il faut que je reste ouvert. Tu te rends compte, peut-être il y a un client qui va venir. Je peux pas aller à Mincha. Oh là là, Dafayomi, attends, je travaille, je peux pas. Comment je vais faire pour Mincha? Shaharit, il faut que je me lève trop tôt, je peux pas faire Shaharit. Avec le Minyan. Ah non, là, je vais perdre des heures, c'est les meilleures heures. Tout le temps stressé. Quelqu'un qui est mamine à Kodesh Baruch Hu, eh bien, il est chalève dans son cœur. Il sait qu'à la fin du mois, il y aura ce qu'il y aura. Il sait que tout va bien. Il y avait un pauvre, et il a écrit une lettre. D'abord, il n'avait pas d'argent en Amérique. Il a pris un bout de papier, il n'avait même pas d'argent pour un papier. Il a écrit une lettre, il a fermé la lettre. Il a dit au maître du monde, The God of the Earth. Et il a écrit dans la lettre, Dieu, j'ai besoin de $1000. Je suis en pot. Il a expliqué tout ça. Bon, il envoie. Le patron de la poste, il reçoit la lettre. Il dit, c'est quoi cette adresse-là? Je connais pas, le roi du monde. Je vais l'envoyer. Je vais l'envoyer. Vous savez, ils sont sérieux, les gens de la poste. Il faut qu'ils trouvent une adresse. Alors, il n'y a pas d'adresse. Il donne à son directeur. Le directeur est dans le grand directeur. Le grand directeur, il ouvre la lettre. Il a dit qu'il a vu toutes les péripéties qu'elle a vu cette lettre. Il a dit, le pauvre, celui-là, il a dit, il a besoin de combien? Il a dit $1000. Moi, je vais lui donner $500. Il ferme la lettre. Il renvoie, il avait marqué l'envoyeur. Il a marqué l'adresse de l'envoyeur. Il a envoyé $500. L'autre, il reçoit $500. Baruch Hashem était content. Baruch Hashem, bon, c'est déjà quand même... L'autre, il renvoie une lettre. Un peu plus de temps, il dit, ça a marché. Le bon Dieu, il m'envoie. Je vais envoyer. Il envoie une lettre. Juste, si ça te dérange pas, envoie-moi encore $1000, ça te dérange pas. Mais si ça te dérange pas, ne les envoie pas à la poste. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens à la poste là-bas qui me volent l'argent. Ils ont pris 500 shekels. C'est bidouque la même chose. Nous, on se dit, attends, je vais peut-être faire ce business-là. En faisant ce business-là, peut-être je vais perdre cet argent. Et là, je vais faire ce... Ah, Kadosh Baruch Hu, il est là, mon frère. Mon frère, Kadosh Baruch Hu, il est en train de s'occuper de toi. Chaque instant, on dit, non, mais peut-être ce Ishtadlout, elle est bien. Fais de la Ishtadlout. Soit avec la Chorma, on n'a pas dit de ne pas faire avec la Chorma. Mais sache qu'à chaque seconde que tu étudies, chaque 5 secondes que tu travailles, il est géré dans les mains d'Akadosh Baruch Hu et la Parnassa elle est déjà signée. Déjà, Rosh Hashanah, c'est signé. T'as juste qu'à la faire descendre, c'est tout. Avec ta prière et avec... Parce que tu caches les actes d'Akadosh Baruch Hu. Il y avait un installateur à Baranovitch, dans la ville de Rav Elhanan Wasserman. Il n'y avait pas de travail. Shabbat arrive, jeudi, il n'a rien gagné de la semaine. Il va voir Akadosh Baruch Hu avant de dormir. Il dit à Akadosh Baruch Hu, j'ai pas, pour moi et pour ma famille, j'ai pas de quoi vivre. Mais j'ai pas de quoi passer Shabbat. Si tu as décidé que ce soit comme ça, je reçois sur moi. Je te demande. Si j'ai décidé, il a dit ça de son cœur, il a dit, si tu as décidé que ce soit comme ça, qu'on passe Shabbat sans rien, j'ai décidé. En plein milieu de la nuit, s'il te plaît, vite, vite. Installateur, on a besoin d'un plombier, tout de suite, s'il te plaît, ça te dérange pas. Si tu peux venir, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi si tard? Ça a explosé, les lots du migvé, il a explosé, ça tourne de tous les côtés, il faut que tu viennes. Il arrive, il va arranger, Bien sûr, il lui paye double. Parce que, et en plus, c'était des gros tuyaux arrangés. Et en plus de ça, c'était à minuit, après minuit, ça s'est payé double. Ça veut dire que tu vois, quand quelqu'un, comment on appelle ça, il parle avec Akadosh Baruch Hu, avec Tmimout, avec Emouna, eh bien, ça rend fort la tfila. La tfila, elle prend des forces dans la Emouna, et la Emouna, elle donne aussi des forces à la prière. Le Rahaim Akadosh était au Maroc, il était à Fès. Il a dit à sa ville, je fais un décret que vous allez travailler que 3 jours par semaine. Le reste de la semaine, venez au Beth Knesset, vous étudiez. Dimanche, lundi, mardi, vous travaillez. Mercredi, jeudi, vendredi, vous ne travaillez pas. Vous faites, là maintenant, vous avez travaillé pendant des semaines. On est d'accord? Vous avez gagné combien à la fin de la semaine? Chacun, il a donné 100 000 dirhams, 200 000 dirhams. Chacun, il écrit ce qu'il a gagné. Ce qu'ils ont fait, c'est que les gens, ils ont été ma'amin. Ils ont été ma'amin. Le Rahaim, le Tzadik, il a dit ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, à la fin des 3 jours, mardi soir, ils avaient tous déjà toute la recette de la semaine. C'est extraordinaire. Le Rahaim, il a dit, la Emouna. Et donc, les gens, ils étaient une semaine, moitié de semaine, ils travaillaient, moitié de semaine. Rahaim Akadosh, un beau jour, il décide d'aller en Eretz Israël. Il va habiter en Eretz Israël. Les gens de Fès, qu'est-ce qu'ils se disent? Ça y est. Le Tzadik, il est parti. Peut-être que... Bon, ils ont dit, on va pas travailler mardi, on va travailler que mercredi. Ils ont rajouté mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'à une seconde avant Shabbat, ils étaient encore en train de travailler.
Ils ont regardé dans leur pinkas qu'ils avaient écrit à l'époque, le même salaire qu'ils avaient gardé quand ils travaillaient mardi, ils travaillaient quand ils avaient toute la semaine. Ça veut dire que quand t'es ma'amine qu'Akadosh Baruch Hu, il va te donner et que c'est déjà fixe, tu as besoin juste de cacher. On te demande de cacher les actes d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi le monde? C'est le Olam. Le monde, c'est un endroit où Dieu, il a caché ses actes. Donc toi, tu dois faire semblant que tu travailles. Qu'est-ce que tu fais? Ah, moi, je suis docteur. Tu fais semblant de guérir les gens. Tu essaies de les écouter. Toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais sur Internet des... Tu fais semblant. Il faut dire aux gens, moi, mon métier, c'est un métier comme ça. Plus tu vas dire aux gens, je suis en train de travailler, je fais un business, un machin, plus tu caches les actes, plus Akadosh Baruch Hu, il peut t'envoyer de l'argent, bien sûr, si tu as la émouna derrière, tu as la prière derrière. Et donc, c'est ça, Béhémet. Est-ce que ça suffit d'avoir la émouna sans la prière pour répondre à nos questions? Quelqu'un qui a une grande émouna, il n'a même pas besoin de prière, parce que la prière, elle aide justement juste pour se rapprocher de Dieu et d'avoir cette émouna. Comme il dit le Gon, l'essentiel de la Torah, c'est la émouna. Qu'est-ce qui profite le confiant? Le Shalvat HaNefesh. La chose la plus chère au monde, mes amis, c'est quoi? La chose la plus chère au monde, plus chère, c'est le calme, le paix intérieur. C'est le plus cher. Quelqu'un qui est riche et qui sait que sa femme, elle tourne ailleurs, et que ses enfants, ils sont narcomanes, et qu'il a plein d'argent, Baruch Hashem, d'accord? S'il n'a pas la Shalvat HaNefesh, s'il n'a pas la paix intérieure, qu'est-ce qu'il a à l'intérieur de lui? C'est la chose la plus chère au monde, ça peut même pas s'acheter. Vous croyez qu'Elon Musk, il est content, il est heureux, peut-être qu'il a plein de problèmes. Ah ouais, ça, mais il a peut-être perdu d'argent, comment est-ce qu'il va toute la journée en train de réfléchir? Est-ce que maintenant une Shalvat HaNefesh, une paix intérieure, paisible, il a beaucoup de choses sur la tête. Marbe Nechassim, quelqu'un qui a beaucoup de biens, Marbe Dehaga, parce qu'il doit s'occuper de ça et pas perdre cet argent, pas le truc. Est-ce que quelqu'un qui travaille plus, il gagne plus? Pas forcément. Comme vous voyez cette histoire de Rahaim Akadosh. Les gens, ils ont travaillé jusqu'à mardi, ils ont gagné toute la parnassa, ça suffit de travailler qu'un demi-mois. Akadosh Baruch Hu nous aide à avoir cette émouna puissante, parce qu'avec la émouna, on peut déplacer des montagnes, guérir des malades, marier des gens, avoir une parnassa en béton et diffuser la Torah au maximum. Mes chers amis, ceux qui regardent le cours, n'oubliez pas d'envoyer la majorité du temps. Faites au moins un link et vous envoyez. C'est très important parce que ça double votre mitzvah de la Torah. Quelqu'un qui a écouté là, je sais pas, on est resté peut-être 30 minutes dans la Torah, vous allez envoyer, quelqu'un qui va écouter. 30 minutes, c'est vous qui avez le salaire de ces 30 minutes de son étude. Baruch Adonai Leolam Amen.